Avant de passer la parole à Maître Gagné, qui est notre président de CA, qui est prêt, je vais juste prendre une seconde de votre temps pour remercier la grande équipe de l'Institut Malais. Comme je vous répète, nous sommes 4 maintenant. J'ai eu le réflexe de passe-partout. Nous sommes 4 qui voulons nous battre. Mais donc, nous sommes une équipe petite, mais qui aspirons à faire de grandes choses et à vous inspirer. Alors, je veux leur remercier de leur talent, du temps, de l'énergie qui a été déployée là, pour organiser l'événement aujourd'hui. Alors, je passe la parole pour conclure notre événement et avant de passer au cocktail à M. Gagné, notre président de conseil d'administration. Merci Caroline. Alors, écoutez, j'avais un petit discours qui m'avait été préparé avant cette rencontre et j'écoutais ce qu'il disait tantôt par nos 3 panélistes, Donald, puis je me remettais au jour où on préparait, où on était en train de réfléchir sur la création de l'Institut Malais. Et puis, un des mots qui revenait souvent, c'était le don de soi. Je l'ai entendu, là, à plusieurs reprises vers la fin de nos échanges, et je trouve ça réellement intéressant, ce que j'ai entendu, parce que je suis aussi très soulagé de voir que la jeune génération réfléchit de la même façon. Il y a de l'espérance, c'est sûr. On entend souvent dire que c'est que les jeunes vont faire. Je ne suis pas inquiet, aucunement, surtout dans le secteur philanthropique. Ce qu'on a entendu aujourd'hui va sûrement nous inspirer à l'Institut dans le cadre de la préparation de notre prochain sommet, sans divulguer les contenus parce qu'on m'a dit que je n'avais pas le droit. Il y a un bloc quand même qui va être réservé aux jeunes, si ce n'est qu'on va leur remettre la séance entre leurs mains et ils vont échanger entre eux sur leurs valeurs, leurs préoccupations, leurs attentes. L'autre élément aussi que je dirais, c'est que pour nous, à l'Institut Malais, il est extrêmement important qu'on puisse impliquer les jeunes très tôt dans les organisations philanthropiques. Là, je parle au niveau des conseils d'administration. Il y a une étude qui a été faite par l'Institut de la statistique du Québec en 2022. Il y avait seulement 15 % des membres de conseils d'administration et d'organismes sans but lucratif qui avaient 35 ans et moins. À mon point de vue, il faut changer ça. Alors, dans ce contexte-là, nous croyons que l'implication tôt des jeunes, ça a été mon expérience à moi, j'ai eu ce privilège-là très jeune, d'être impliqué dans des conseils, sans trop savoir ce que j'allais faire là et comment ça marchait. Mais bref, d'être impliqué jeune, ça vous permet, ou ça permettra à ces jeunes-là d'être impliqués dans les réflexions stratégiques au niveau de la philanthropie. Alors, c'est pourquoi, dans un esprit d'implication des jeunes tôt dans leur parcours, j'ai songé, à même mon fonds familial à moi, de créer un fonds de relève philanthropique. On va le faire par l'entremise de l'Institut Malais. C'est un projet actuellement qui est à l'étape d'idéation, mais notre intention est claire, c'est soutenir les jeunes philanthropes. C'était écrit bénévole dans mon discours, j'ai retenu qu'il fallait utiliser le mot philanthrope, et c'est tout à fait exact, de 18 à 29 ans, déjà engagés dans la gouvernance d'organismes à but non lucratif. C'est une contribution qui va permettre d'avoir accès à une formation en gouvernance spécialement adaptée à leur réalité, offerte en collaboration avec un organisme ou des organismes reconnus. Nous consultons actuellement nos partenaires. Donc, comme vous savez, à l'Institut Malais, on a plusieurs partenaires, dont notamment l'Université Laval. Donc, je ne fais pas de scoop là-dessus, mais on les consulte actuellement pour voir comment on va structurer ce programme-là. C'est une initiative qui est une autre manifestation concrète de l'importance que nous accordons à la relève, au leadership et à la place des jeunes dans la gouvernance. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre journée que la gouvernance est quand même un élément important qui crée et suscite de la confiance. Et c'est pour ça qu'il faut s'investir et investir les jeunes tôt
dans cette étape-là de leur cheminement philanthropique. En conséquence, je n'ai pas plus grand-chose à dire parce que Caroline a pas mal dit de choses. Nos panélistes n'en ont dit encore plus. Mais je vous souhaite quand même à toutes et tous une bonne journée de la philanthropie. C'est aujourd'hui la journée nationale de la philanthropie. Ensemble, célébrons et valorisons tous les gestes de générosité et d'engagement, qu'ils soient petits ou grands, en temps, en biens, en expertise ou en argent. On se donne donc rendez-vous à notre sommet, 12 et 13 novembre, à Montréal, Centre municipal des congrès, en passant, pour vous revoir et rediscuter de ces sujets qui nous importent et qui nous intéressent à l'Institut Mallet. Merci et bon cocktail.